Je vous propose dans cette vidéo de remédier à un problème récurrent chez les téléphones Samsung, en particulier le modèle Note 4 qui, lors d'une mise à jour du micrologiciel Android via Wi-Fi, reboot en permanence. Attention, ceci n'est pas dû à un problème de carte mère, mais bien à un problème logiciel. Donc il vous faudra tout d'abord bien recharger la batterie de votre téléphone. Ensuite, il vous faudra un ordinateur avec une connexion internet très importante. Donc dans un premier temps, vous allez sur internet, sur le site de Samsung et vous téléchargez le logiciel Samsung Keys 3 pour Windows. Vous suivez les instructions du setup, vous l'installez et vous redémarrez votre ordinateur, très important. Ensuite, il vous faut effectuer une petite manipulation sur le téléphone lui-même. Alors, la manipulation à faire est la suivante. Vous appuyez sur la touche marche, la touche volume bas et la touche accueil simultanément. Là, le téléphone va se mettre dans un mode de récupération spécifique. Vous appuyez sur la touche volume haut et le téléphone est prêt à être réinitialisé. Il vous suffit maintenant de le connecter via le câble USB à l'ordinateur et ensuite vous lancez le logiciel Samsung Keys 3. À ce moment-là, vous allez arriver sur cette fenêtre qui vous indique que la connexion est en cours. À ce moment-là, l'ordinateur rentre en communication avec le téléphone. Donc, ensuite, vous allez dans Outils, Mise à niveau et initialisation du micrologiciel. Vous cliquez. Et là, il vous sera demandé le nom de modèle du téléphone. Dans notre cas, le nom de modèle du Samsung Note 4 est en grosses lettres SM-N910F. Vous cliquez sur Confirmer. Ensuite, le logiciel vous demande le numéro de série de votre téléphone, le S/N pour Serial Number. Ce numéro se trouve dans le compartiment batterie de votre téléphone. Vous enlevez la batterie et vous aurez SN. Donc vous rentrez le numéro de série de votre téléphone. Ou bien vous pouvez aussi l'avoir, je pense, sur la boîte du téléphone. Vous cliquez sur Confirmer. Là, le logiciel vous indique que le périphérique peut être initialisé avec ses paramètres d'origine. L'ensemble des paramètres et des données sera supprimé et la version la plus récente du logiciel sera installée. Voulez-vous procéder à la mise à niveau et l'initialisation du micrologiciel? Vous faites confirmer. À ce moment-là, vu que vous aurez déjà effectué les manipulations sur le téléphone, il sera en mode attente. Il attendra simplement que le logiciel Samsung Keys 3 ait téléchargé la dernière version du micrologiciel Android. Ensuite, ce qui va se produire, c'est que le micrologiciel sera installé directement sur le téléphone. Tout est automatique. Donc vous n'avez rien à faire, vous attendez. À un moment donné, le logiciel Samsung Keys 3 vous indiquera que le téléchargement a été effectué et que l'installation a été faite. Vous déconnectez votre téléphone ensuite et puis vous suivez les instructions du téléphone pour refaire une configuration d'usine comme si le téléphone était neuf. Donc je précise que j'ai effectué cette vidéo, j'ai fait cette vidéo plutôt. C'est en particulier pour vous montrer que beaucoup de gens pensent que ce problème est dû à un problème de carte mère ou que le téléphone est HS. C'est faux. Ce n'est qu'un problème logiciel, un crash du chargement logiciel. Simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et que vous avez réussi à réinitialiser votre téléphone et c'est reparti pour un tour. Au revoir.